Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama préside la manette Tungro. Le rapport annuel de la commission exécutive du Congrès sur la Chine fait état de violations persistantes des droits de l'homme au Tibet. Sidyon Pemba Tsering conclut sa campagne de défense du Tibet en Europe occidentale. Le 16e Kasha convoque la 6e réunion du comité stratégique permanent. Les écoles tibétaines obtiennent des résultats remarquables aux examens du Conseil central de l'enseignement secondaire. La ministre de l'Éducation félicite les écoles tibétaines. Une délégation tibétaine conduite par la représentante Genkan visite le Parlement espagnol pour discuter du Tibet. L'administration centrale tibétaine félicite la nouvelle coprésidente du groupe parlementaire australien pour le Tibet, la sénatrice Barbara Poco. Sa sainteté le Dalai Lama a assisté à la récitation des mantras Mani Omane Padme Hum au Tuglakan, le tombe principal de Dharamsala. Cet événement a lieu régulièrement chaque année au cours des premiers jours de Sakadava, le quatrième mois du calendrier lunaire tibétain, qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha Shakyamuni. Les moines, les nonnes et les membres laïcs de la communauté tibétaine et himalayenne locale se rassemblent dans le temple pour réciter des manis plusieurs millions de fois. Cette rassemblement au public, sa sainteté a exhorté l'assemblée de moines et de laïcs à développer un corps bienveillant, à faire montre de bonté que l'on croit ou non à la religion et à garder des pensées malveillantes et de l'avidité. Sa sainteté a également déclaré: plus nous réfléchirons à l'esprit d'Avel, à la bodhicitta, et plus nous cultiverons la compréhension de la vérité, plus nous serons heureux. Le dernier rapport annuel de la commission exécutive du Congrès américain sur la Chine souligne la persistance des violations sévères des droits de l'homme universels, comme en témoignent les sanctions infligées aux Tibétains dans l'exercice de leurs droits fondamentaux, tels que l'expression de leurs convictions religieuses, le droit de critiquer les politiques de la République populaire de Chine et celui de partager des informations en ligne. Le rapport annuel 2023, qui couvre l'évolution des droits de l'homme et de l'état de droit en République populaire de Chine, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, mentionne l'absence de reprise des négociations entre la République populaire de Chine et le représentant de sa sainteté le Dalai Lama depuis 2010, l'ingérence et la tentative de contrôle de la République populaire de Chine sur la sélection et la reconnaissance des lamas réincarnés bouddhistes tibétains, y compris sa sainteté le Dalai Lama. Dans un nouveau chapitre intitulé « L'autoritarisme renforcé par la technologie », les auteurs du rapport montrent la façon dont les technologies émergentes facilitent la surveillance, la censure et la répression des libertés en Chine et dans le monde. La commission exécutive du Congrès sur le Tibet a formulé des recommandations à l'intention des membres du Congrès et des fonctionnaires de l'administration afin de les encourager à prendre des mesures concernant le Tibet. Au début du mois de mai, Sidyon Pemba Tsering a poursuivi ses activités de défense du Tibet dans 4 pays d'Europe occidentale, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la Suisse, par des rencontres avec des représentants du gouvernement, des membres du Parlement, des médias et des membres de la communauté tibétaine dans la région. En Italie, Sidyon Pemba Tsering a rencontré le président de l'intergroupe parlementaire italien-Tibet, le sénateur Andrea de Priamo, le vice-président et membre de la Chambre des députés
Elenia Malvasi, du membre de l'intergroupe, le président de l'association Italia Tibet. Après la réunion, Sidjon a parlé à la radio radicale et a tenu des réunions avec des amis de longue date du Tibet, ainsi qu'avec des membres de la communauté tibétaine. À Vienne, Sidjon a rencontré la députée Faïka El Nagashi, porte-parole du Parti vert pour l'intégration, la diversité et les droits des animaux, qui siège également à la Commission des affaires étrangères et à celle des droits de l'homme, ainsi que Gudrun Kugler du Parti populaire autrichien, porte-parole des droits de l'homme et membre de la Commission des droits de l'homme, et la députée Enrique Brunstuder du New Liberal Forum. Pendant son séjour à Vienne, Sidjon s'est également entretenu avec la presse écrite autrichienne Der Kurier, l'agent de presse autrichienne Die Presse, et avec Stefan Schedd, rédacteur en chef de matière en bulletin d'information de la News. Sidjon a ensuite visité l'école de la langue tibétaine du week-end à Vienne et également rencontré Bakos, membre du conseil municipal de Vienne. Sidjon Pemba Tsering a conclu une série d'engagements à Berlin en se concentrant sur deux questions essentielles, la question des internats coloniaux gérés par l'État chinois au Tibet et celle de la sauvegarde de la liberté religieuse tibétaine et des traditions bouddhistes uniques, y compris la succession de sa sainteté le Dalai Lama. Citant les politiques américaines sur ces deux questions, Sidjon a invité les dirigeants de Berlin à envisager d'adopter des instruments similaires et à utiliser les fonds multilatéraux pour demander des comptes au gouvernement chinois. L'un des temps forts de la visite de Sidjon a été sa rencontre avec Anke Obermann, directrice de l'unité du commissaire du gouvernement fédéral pour la liberté de religion et de croyance au ministère fédéral de la coopération économique et du développement en Allemagne. Dans le cadre d'un autre engagement important, Sidjon Pemba Tsering a rencontré Roderick Kiesewetter, membre du Bundestag allemand et également représentant des affaires étrangères pour l'Union chrétienne démocrate et l'Union chrétienne sociale, ainsi que le vice-président du groupe parlementaire de surveillance. Sidjon a évoqué les leçons pragmatiques que peuvent tirer les Tibétains face au régime autoritaire de la Chine. Les deux parties ont réitéré leur engagement commun en faveur du respect des droits de l'homme et l'honorable parlementaire a souligné la pertinence durable du message de paix et de non-violence associée le Dalai Lama, ainsi que de la lutte stratégique non-violente du peuple tibétain. Le message principal de Sidjon Pemba Tsering en Allemagne était d'exhorter l'Europe, en particulier l'Allemagne, à tirer de parti de ses atouts dans ses relations avec la Chine et à s'inspirer des Tibétains pour faire face au régime autoritaire. Il a appelé l'Allemagne, en tant que nation leader, à défendre les valeurs et les libertés chères au pays. Le 11 mai, Sidjon Pemba Tsering a achevé sa longue tournée en Europe occidentale, dont le point culminant était sa deuxième série de visites officielles en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse. Le 12 mai, à Zurich, Sidjon Pemba Tsering a visité l'école tibétaine du week-end d'Algovie, où il a exhorté les élèves à chérir leur langue et leur culture avec un sens aigu des responsabilités. Saluant les efforts collectifs des enseignantes et des parents, Sidjon a souligné l'importance d'institutions telles que l'école de week-end d'Algovie pour former la prochaine génération de Tibétains. Sidjon s'est ensuite engagé dans une discussion animée où divers points de vue puissent s'exprimer avec un groupe d'étudiants à l'université de Zurich, organisé conjointement par le réseau étudiant du Tibet et l'association de la jeunesse tibétaine en Europe. Le dialogue a exploré les perspectives des jeunes sur les politiques de l'administration centrale tibétaine concernant la durabilité de la diaspora tibétaine et la vision stratégique exposée par la 16e Kachak pour s'engager avec la Chine et la communauté internationale dans la recherche d'une résolution durable de la situation au Tibet par l'approche de la voie du milieu. Depuis l'université de Zurich, Sidjon s'est ensuite rendu au bureau de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein pour un dialogue organisé par VITAC Suisse.
Le 15 mai, Sejong Pemba Tsering s'est envolé pour Paris pour une visite de 4 jours au cours de laquelle il s'est adressé à des parlementaires et à des étudiants universitaires et a tenu des entretiens de haut niveau avec des fonctionnaires compétents. Cette visite suit de près la récente rencontre de Sejong avec le président François-Emmanuel Macron lors de la remise de la Légion d'honneur le 30 avril. Le 16e CACHAC a convoqué la 6e réunion du comité stratégique permanent en Suisse le 13 mai. Cette réunion semestrielle de 3 jours a permis de suivre la mise en œuvre des mesures définies lors des 5 réunions précédentes, de discuter de l'avancement des programmes stratégiques en cours et de délibérer sur les futures initiatives de plaidoyer conformément aux objectifs du comité. Sejong Pemba Tsering a présidé la réunion à laquelle ont participé les membres du comité. Le Conseil central de l'enseignement secondaire a annoncé les résultats des examens de 10e et 12e classe le 13 mai. En total de 972 élèves de 13 écoles secondaires tibétaines en Inde se sont présentés aux examens de la classe 12 qui se sont tenus du 5 février au 2 avril. Les résultats montrent que 11 écoles ont obtenu un taux de réussite de 100% et un pourcentage de réussite globale de 99,69%. En classe 10, un total de 1007 élèves de 23 écoles en Inde se sont présentés aux examens. Le pourcentage global de réussite de 97,12% avec 13 écoles atteint un taux de réussite de 100% et un pourcentage moyen de 63,30% indique une légère amélioration des résultats scolaires des étudiants. Le ministre de l'Éducation, Changla Thalam Choma, dans sa note de félicitations, adresse ses plus sincères félicitations à toutes les personnes concernées pour les excellents résultats scolaires obtenus lors des examens du conseil d'administration et les encourager à poursuivre leurs efforts soutenus. À l'invitation du président et du secrétaire général de l'Association des anciens parlementaires, le représentant de Rinzing Kienkan, le parlementaire tibétain résidant en Europe, Thubten Wangchen, et le directeur exécutif de la Compagnie internationale pour le Tibet, Wangpo Chetong, ont visité le Parlement espagnol le 10 mai pour discuter de la situation critique au Tibet. À cette occasion, le représentant Kienkan a dénoncé la violation systématique des droits de l'homme et la tentative délibérée du gouvernement chinois de s'initier la langue, la religion et la culture tibétaine. Le représentant a également souligné la résilience du peuple tibétain et son engagement en faveur de la non-violence face à l'adversité, insistant sur la nécessité d'un soutien international pour résoudre les problèmes, tandis que les parlementaires Thubten Wangchen et Wangpo Chetong ont mis l'accent sur la liberté de religion au Tibet et sur la question du Tibet en Europe en général. L'événement a été rendu possible grâce aux efforts de l'ancien sénateur Robert Nahar, un grand ami du Tibet. La visite a été couverte par El Mundo, le deuxième plus grand quotidien imprimé en Espagne. Le 15 mai, le représentant Karma Singhe du Bureau d'information du Tibet à Canberra a rencontré la sénatrice australienne Barbara Pocock, membre de Vert, au siège du Parlement. Le représentant a remis à la sénatrice Pocock le message de félicitations du président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, et de Nonjin Choma, du ministre de l'Information et des Relations internationales, pour son accession à la coprésidence du groupe parlementaire australien multiparti pour le Tibet. Le représentant Karma Singhe était accompagné du Dr. Joe Bedford, responsable du Conseil australien du Tibet. Dans leur message, le président et la ministre se sont félicités des actions menées qui font écho à la juste cause du Tibet et des Tibétains et ont déclaré que la nomination de Barbara Pocock témoignait de son engagement inébranlable en faveur des droits de l'homme et de son dévouement à amplifier les voix de ceux qui sont opprimés et marginalisés. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet Tui. À la semaine prochaine.